Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner l'argent à la liberté et du blog du même nom. Petite vidéo rapide pour simplement partager quelque chose avec vous. Déjà, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et cliquez sur la cloche pour avoir également les notifications des prochaines vidéos que je vais publier sur ma chaîne. Donc simplement ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que eh bien, il faut être capable d'emprunter jeune le plus rapidement possible pour pouvoir vous enrichir. Moi, c'est vrai que j'ai un peu galéré entre guillemets pour pouvoir emprunter rapidement puisque pendant pas mal de temps, j'ai pas eu forcément de situation stable. J'ai fait pas mal d'intérim, j'ai aussi euh, enchaîné les CDD. C'était pas forcément évident de trouver une situation stable. Donc du coup, j'ai investi du moins sans emprunter d'argent. Mais après, derrière, dès que j'ai eu l'opportunité, je dirais, de pouvoir passer par les banques pour faire mes investissements, eh bien, c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Donc, j'ai acheté en fait mon bien à crédit, fin 2016. Donc là, c'est vrai qu'on est déjà début 2018. Mais la semaine prochaine, je vais signer un nouveau compromis pour un nouveau bien sur lequel je vais à peu près emprunter aussi 50 000 euros. C'est ce que j'avais emprunté sur mon premier bien. Et donc, non, oui, c'est ça, j'avais emprunté 50 000 euros aussi sur mon premier bien. Donc celui-là, ça va être la même chose. Et donc, quelque part, j'attends pas d'avoir forcément toutes les conditions, toutes les garanties. Mais je me dis, voilà, il faut y aller parce que je suis jeune. J'ai 32 ans aujourd'hui et que quelque part, il ne faut pas attendre que les meilleures conditions arrivent. C'est-à-dire que vous aurez forcément toujours des choses qui n'iront pas dans votre vie. Moi, c'était le cas pendant pas mal de temps où j'avais pas de CDI. C'est pas pour ça que ça m'a empêché d'investir, hein. J'ai acheté 4 biens sans CDI, trois studios T1, 3 T1 et un garage sans aucun crédit, uniquement en cash, en finançant uniquement en cash. Donc mon dernier bien que j'ai acheté, donc le cinquième, j'ai fait un crédit de 50 000 euros. Et puis j'ai mis quand même de l'apport pour le reste. Mais pour le cinquième, pour le prochain bien que je vais faire, donc le sixième, je pense que je vais mettre une majorité de crédit, je vais investir en majorité avec un prêt, c'est-à-dire que je vais mettre très peu d'apport. C'est juste pour montrer à la banque qu'effectivement je suis capable de mettre de l'argent de côté. Et ça, je pense que de toute façon, elle le sait. Elle est capable de voir sur mon compte chaque mois ce que je mets de côté et ce que je dépense pas. Mais après, je vais mettre, je pense, aux alentours des 5 000 euros pour financer les frais de notaire. Et le reste, je vais le financer tout à crédit. Et ça va me permettre d'autofinancer le bien et de pas sortir d'argent de ma poche. Donc ça sera un bien dans le cadre d'un bail commercial où là, j'aurai pas de charges forcément de charges importantes à payer, tout ce qui est travaux notamment, parce que ça sera pris en compte, ça sera pris en charge directement par le bailleur professionnel qui s'occupe de ça. Et ça va surtout être des loyers qui vont tomber chaque trimestre sur mon compte, voilà, qui est des locataires ou pas, et ça pendant 9 années consécutives. Donc je trouve que c'est une formule qui est vraiment intéressante et pratique, qui n'est pas prise de tête, c'est très passif. Voilà, c'est un peu comme la bourse. On n'a pas à s'en occuper, on n'a pas à gérer les départs des locataires, on n'a pas à gérer les travaux, etc. Tout est fait par un autre, un professionnel qui se charge de ça. Donc bien sûr, j'ai négocié au niveau du prix d'achat puisqu'il était proposé à 52 900 euros et moi je l'ai proposé à 47 000 euros, c'est passé. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas perdre de temps et il y aura jamais de bonnes conditions, que les bonnes conditions c'est vous qui les créez et qu'il ne faut pas attendre justement que tout soit que tout soit bah, le mieux et que vous aurez jamais un feu vert forcément tout le temps et que même si tous les feux ne sont pas verts, c'est pas pour ça que ça vous empêche de passer à l'action. Et en général, les gens qui réussissent sont les gens qui passent
plus souvent à l'action que d'autres. Donc retenez bien ça. Si vous voulez réussir, il faut investir jeune, il faut emprunter jeune, il faut passer à l'action le plus souvent possible, plus que les autres. Et c'est comme ça que vous allez réussir aussi plus que les autres. Donc likez la vidéo, mettez vos commentaires, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Également, allez voir mon blog Gagner l'argent et la liberté hein, sur Facebook ou sur Twitter en tapant Gagner l'argent et la liberté ou Argent et liberté. Ou également, hein, vous pouvez aller sur Google Chrome par rapport à ça. Voilà, donc retenez ça et je pense que vous pourrez réussir plus facilement comme moi je suis en train de le faire. Donc moi je me dis toujours, si lui il peut le faire, moi je peux le faire aussi. Et pour ça, il faut simplement agir, agir, agir. À très bientôt. Ciao